L'église n'est pas une église familiale. L'église n'est pas une église amicale. Mais tout se fait selon la base de la parole de Dieu. La Bible dit, les apôtres ont dit, s'il y a des personnes qui doivent vous aider dans cette tâche, ce sont des personnes qui doivent être remplies du Saint-Esprit, de qui on rend un bon témoignage. Il est dit dans Apocalypse 2, je vais lire à partir du premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, car tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, Église, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Pourquoi est-ce que Dieu demande à l'Église de se repentir? Parce que le Seigneur peut me dire, où est passée mon Église? Et nous allons voir ce matin, bien-aimés, quelque image que le Seigneur montre de l'Église, qui est l'Église de la fin des temps. L'Esprit qui est rentré dans l'Église actuelle. Et lorsqu'on dit l'Église d'Éphèse, bien aimé, c'est une image, c'est une façon de faire, c'est un esprit. Qu'est-ce que Dieu reproche à l'Église d'aujourd'hui? Quand on parle d'Église d'Éphèse, ici on fait allusion à cette Église qui a abandonné son premier amour. Qu'est-ce que cela veut dire? La perte des valeurs, l'amour, le partage, la communion fraternelle. Voici ce que Dieu ne retrouve plus dans l'Église d'aujourd'hui. Chacun vient pour lui. Personne ne se soucie de son frère. Personne ne se soucie de sa sœur. Il n'en était pas comme ça au commencement de l'Église. Le premier amour de l'Église était la communion fraternelle. Alléluia. Nous allons rapidement regarder dans Acte 4. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu parle du premier amour de l'Église. La Bible dit au verset 32 de Acte 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Mais tout était en commun entre eux. Dis avec moi que lorsque l'Église a démarré, ils avaient un seul cœur, ils avaient une seule âme et ils partageaient tout ensemble. Bien aimé, c'est ce que Dieu reproche à l'Église d'aujourd'hui. Quand un frère est malade, un autre frère s'en fout. Quand une sœur a la difficulté, c'est son problème. Tellement on a cultivé l'individualisme, si bien qu'on a perdu l'amour et la compassion. Quand tu ne vois pas ton frère un dimanche à l'église, tu n'es même pas embêté. Parce que toi, tu viens chercher pour toi. Or, la Bible dit au commencement de l'église, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas de division entre les frères et les sœurs. Mais ils étaient un même cœur. Pensez-vous que l'église aujourd'hui, les chrétiens sont d'un même cœur? Pensez-vous que nous sommes d'un même cœur? Est-ce que c'est ça l'église de Christ? Non. Quand l'église abandonne l'amour fraternel, la communion fraternelle, le partage, voici les valeurs qui ont été perdues. Et Dieu dit, repratique tes premières œuvres. Alléluia. Bien aimé, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu a laissé chacun pour soi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et c'est vraiment dommage. Et Dieu nous demande de nous repentir. Parce que ce modèle de l'image d'Éphèse, la perte des valeurs d'amour et de partage, c'est ce que l'Église aujourd'hui manifeste. Parce qu'il a dit, quand bien même nous allons manifester tout ce que nous allons manifester, mais s'il ne voit pas l'amour au milieu de nous, bien aimé, tout ce que nous faisons est sans effet. Cela ne compte pas devant Dieu. C'est pourquoi il dit, reviens à ton premier amour. Repratique tes premières œuvres. Regardez comment l'Église avait démarré. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ceux qui se disent apôtres. Dis avec moi ceux qui se disent apôtres. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des apôtres, oui ou non? Mais pourquoi il y a une distinction entre les premiers apôtres, la manière dont ils ont organisé les églises, et les apôtres d'aujourd'hui? C'était quoi le travail des apôtres? Et la Bible nous dit clairement, lorsque nous allons lire le livre de Acte 6. Allons-y dans Acte 6. Nous allons lire le verset 1er au verset 6. Il est écrit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Qui a convoqué la multitude des disciples? Les 12 qui? Et c'est quelqu'un d'autre qui avait convoqué cette réunion. Et vous allez comprendre pourquoi. Il est écrit et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Dis avec moi un bon témoignage. Qui soit plein du Saint-Esprit
et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Simon, Parthémas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres, qui après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alléluia. Voici comment l'église a démarré. Voici comment l'église a été organisée. Quand vous entendez le Seigneur dire, où est mon église? Parce que les apôtres que Dieu avait laissés. La Bible dit, à un moment, les disciples augmentaient déjà. Le nombre était tellement important que les apôtres eux-mêmes ne pouvaient plus en même temps se concentrer au ministère de la parole, à la prière et s'occuper du grand nombre de disciples qui étaient là. Alors Dieu va leur demander d'organiser la chose. Mais comment ils ont organisé? La Bible dit, l'organisation et le choix s'est fait sur la base de certains critères. Le bon témoignage, être rempli du Saint-Esprit. Et quand vous irez lire 1 Timothée 3, les versets 2 à 8, c'est là où on parle de l'établissement des évêques et des diacres. Donc, d'un certain nombre de personnes qui, autour des apôtres, devaient les aider à gérer justement la croissance de l'église. Bien aimé, l'église était organisée de telle sorte qu'on ne faisait pas par complaisance, c'est pas par amitié. L'église n'est pas une église familiale, l'église n'est pas une église amicale, mais tout se fait selon la base de la parole de Dieu. La Bible dit, les apôtres ont dit, s'il y a des personnes qui doivent nous aider dans cette tâche, ce sont des personnes qui doivent être remplies du Saint-Esprit, de qui on rend un bon témoignage. C'est sur cette base qu'on établissait les anciens, les diacres. Allez-y lire 1 Timothée 3, de 2 à 8, et vous verrez qu'il y a tous les critères pour ceux qui devaient accompagner les apôtres, que ce soit les évêques ou les diacres. Ils devaient être mariés d'une seule femme. On devait rendre un bon témoignage. Des personnes exemplaires, remplies de sagesse, pas des fous. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui à l'église de Christ? Est-ce que c'est sur cette base que les apôtres que nous avons aujourd'hui, qui disent qu'ils construisent l'église de Christ, est-ce que c'est sur cette base qu'ils construisent? Malheur à celui qui va venir poser un autre fondement que celui que les apôtres ont laissé. On établit les anciens sur la base de la position sociale. On établit les diacres sur la base du critère familial. On établit les collaborateurs par affinité. Bien-aimé, c'est pas ça l'église de Dieu. La Bible dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Mais l'évêque, l'ancien, c'est celui qui doit être prompt à l'enseignement. Il y a des anciens dans l'église qui ne connaissent même pas la Bible. Ils ne sont pas capables d'enseigner. Mais il est ancien. Mais qu'est-ce que tu fais là en tant qu'ancien? Mais parce qu'il a une position. La Bible dit qu'on ne pouvait pas établir un nouveau converti. Quelqu'un arrive à peine parce qu'il a une position, parce qu'il est de la famille. Le leader le positionne. Il ne connaît absolument rien. Voici l'église d'aujourd'hui, l'esprit d'Éphèse. Et vous pensez réellement que pendant que nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur, c'est cette église-là que Dieu vient enlever? Non. C'est pourquoi il dit, église, répands-toi. C'est pourquoi il est écrit que ceux-là, ils ont éprouvé ces apôtres. Mais comment les apôtres d'aujourd'hui ne bâtissent pas sur le fondement des premiers apôtres? Un ancien qui n'est pas capable d'enseigner. Il n'est pas capable de faire une exhortation de façon convenable. Des personnes qui n'ont même pas le Saint-Esprit. On les établit pour gérer la chose de Dieu. Ce n'était pas comme ça au commencement. On met les parents parce qu'on veut préserver le patrimoine. L'église n'est pas le patrimoine d'un homme. L'église n'est pas l'apanage d'un homme. L'église, c'est l'église de Christ. Et on ne met pas des gens parce qu'ils ont de l'argent, ou parce qu'on s'entend bien, ou parce que c'est un parent. Les critères sont bibliques. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Je ne vous enseigne rien, ou je ne vous apprends rien. Vous savez ces choses. Mais Dieu dit, repentance. Ce modèle-là n'est pas le modèle que Dieu a laissé. Nous construisons sur le fondement des apôtres. Et les apôtres ont construit sur le fondement de Christ. Ne changeons pas le fondement. Dis avec moi, on ne doit pas changer le fondement. C'est pourquoi nous devons prier pour que l'esprit d'Éphèse sorte de l'église. Alléluia. La perte des valeurs, les valeurs d'amour et de partage. Le fait d'abandonner l'organisation apostolique donnée par les premiers apôtres. Des anciens qui ont des mauvais témoignages, des collaborateurs qui ont des mauvais témoignages. Et on les met. Dis avec moi, on doit arrêter la sorcellerie. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse, toujours chapitre 2. Et là, nous arrivons à l'esprit de Pergame. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi,
tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Dis avec moi l'esprit de Pergame. C'est un esprit qu'on retrouve dans l'église de maintenant. Ici, le Seigneur reproche l'église de maintenant. Pourquoi? À cause de l'esprit de Pergame. C'est quoi cet esprit? La Bible dit, pendant qu'on est chrétien, vous connaissez qui est Balaam? Un devin. Alléluia. Un devin. Quand vous irez lire le livre de Nombres 22, je crois le verset 7, la Bible dit que Balak avait envoyé des personnes auprès de Balaam, le devin. On voit dans l'église d'aujourd'hui des chrétiens et des chrétiennes, des pasteurs et des serviteurs de Dieu qui vont consulter les ngangas, qui vont consulter les marabouts, ils vont consulter les devins. Or, le peuple d'Israël avait reçu que s'il y a même un magicien au milieu de vous, vous devez l'achever. Une église où les gens disent Jésus, ils vont dire Jésus le dimanche. Mais le samedi, ils ont mangé l'iboga. Ils mangent une nourriture sacrifiée aux idoles, dans des veillées bizarres. Mais dimanche, ils viennent encore prononcer le nom de Jésus. Et c'est ce que l'église d'aujourd'hui fait. Tu vois les chrétiens assis, mais la veille, ils étaient ongosés. La veille, ils étaient au banja. La veille, ils sont allés manger ce qui n'est pas convenable. Ils consultent les ngangas. Et vous pensez réellement que Dieu peut être d'accord avec cette église? Vous le croyez? Tu abandonnes pour du moins un temps. Tu quittes de l'église. Tu vas voir un marabout. C'est Dieu qui a laissé les feuilles. C'est Dieu qui a fait ceci. C'est Dieu qui a fait cela. La Bible dit repentons-nous. Église, repentons-nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que l'esprit de Pergame, cette église abominable qui mélange les choses de Dieu avec la divination. On voit des chrétiens qui même sur Facebook, on dit clique ici. Et on va te dire ton avenir. On va te dire ce qui adviendra. Et je vois des chrétiens le faire pour essayer de savoir ce qui va se passer demain. Pour qu'on leur décrive qui ils sont. Pendant que la parole de Dieu déclare, je te connaissais avant que tu ne sois. Si tu as besoin de savoir, pose la question au Saint-Esprit. La Bible dit, ils sont les profondeurs de Dieu. Il te dira, mais ne va pas faire de la divination. C'est pourquoi on voit les chrétiens d'aujourd'hui couvrir les faux prophètes. C'est cet esprit de Pergame qui entraîne l'église et les chrétiens et certains serviteurs de Dieu à aller faire des consultations bizarres. Alléluia. Et vous pensez réellement que c'est cette église que Dieu vient enlever? Dis avec moi, esprit de Pergame, sors de l'église. La Bible dit dans Apocalypse 2, à partir du verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, autant pour moi, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, dis avec moi, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons, bien-aimés? L'église de Thyatire, l'esprit de Thyatire est dans l'église. Vous savez qui est Jézabel? Jézabel, c'est le modèle de la femme insoumise. Allez-y lire les Écritures et vous allez comprendre que Jézabel commandait Achab. Élie n'avait pas peur d'Achab. Mais sur la parole de Jézabel, Élie a fui. Jézabel tuait les prophètes de Dieu. Jézabel, c'est le modèle de femme insoumise. Dis avec moi insoumise. C'est le modèle de femme au caractère d'homme. Or, la Bible déclare que la femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. Ici, il ne s'agit pas du pantalon physique, il s'agit du caractère. Alléluia. La Bible dit que Jézabel, quand elle a vu Jéhu arriver, elle a mis les phares. Dis avec moi les phares. Dis avec moi les clignotants. Dis avec moi le make-up. On voit des femmes qui deviennent leaders d'assemblée, parfois ne sont pas mariées, mais elles ont le style de Jézabel, avec les phares partout. Les cils qui sont longs, je ne sais pas comment dire, le balai en tige. Dans un modèle vestimentaire, on a l'impression de voir Beyoncé prêcher. On a l'impression de voir Nicki Minaj enseigner. Bien aimé, quand on vient réellement servir le Seigneur, ce n'est pas convenable. Alléluia. La Bible dit dans 1 Timothée 2, à partir du verset 9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, dis avec moi décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Une femme qui fait profession de servir Dieu, elle se part des bonnes œuvres, elle s'entoure des bonnes œuvres, elle ne met pas les choses qui frappent à l'œil, elle ne vient pas pour séduire. Et toutes ces choses, certaines servantes et beaucoup de chrétiens le font, c'est pour séduire. Parce que celle qui a commencé avec ça, c'est Jézabel. Et elle avait fait cela pour séduire l'envoyé de Dieu, Jéhu. Mais dis avec moi, ce n'est pas tous les serviteurs qu'on arrive à séduire. Voici le modèle de Jézabel. Une église où on voit, tu regardes la servante de Dieu, tu te poses des questions. La Bible dit la femme ne peut pas avoir autorité sur les hommes. Mais on voit des femmes qui ont autorité sur les hommes. Ce n'est pas l'église de Dieu. La femme est soumise.
La Bible dit, les femmes qui font profession de servir Dieu, elles s'habillent de manière décente. Regardez comment les chrétiens et les chrétiennes, et particulièrement les servants de Dieu s'habillent. Tu viens avec un pantalon serré, bien serré. On voit toutes tes formes. Et tu te mets à l'autel et tu prêches. Tu as des ongles longs, on dirait, je ne sais pas, la panthère, avec plusieurs couleurs. Bien-aimé, cette sagesse n'est pas de Dieu. Quand tu es appelé à servir le Seigneur, fais les choses de façon convenable selon la parole. Tu regardes une femme, une servante de Dieu, elle n'est pas soumise. Elle commande son mari. C'est ce que Jézabel faisait par rapport à Achab. Et on a des églises comme ça. C'est pourquoi Dieu est fâché. Si tu veux enseigner, bien-aimé, il faut être le modèle de femme selon la parole de Dieu. Dis avec moi, c'est quoi le problème? Est-ce que vous pensez qu'il est convenable qu'une demoiselle, une femme, va avoir autorité sur des hommes? Mais nous voyons des églises où la femme a l'autorité sur les hommes. C'est elle qui est leader. Ça, c'est quel système? Elle n'est même pas mariée, elle est célibataire. Paul a dit, si je prêche pour faire plaisir aux hommes, alors je ne suis plus un bon prédicateur. Le Seigneur veut redresser son église. Je sais que cela ne va pas plaire à tout le monde. Je ne suis pas là pour que cela plaise aux gens. Je suis là pour que Dieu entende comment on relâche la parole. Afin que je ne sois pas appelé au dernier jour pour dire pourquoi tu n'avais pas parlé. Chrétienne, servant de Dieu. Dieu dit les femmes qui font profession de servir le Seigneur s'habillent de manière décente. Elles ne se parent pas d'or, des perles, des habits vraiment on ne sait pas, bien aimé. Tu n'es pas dans un festival. Tu n'es pas à Hollywood. Tu es une fille de Dieu. On doit faire la distinction entre les filles de Dieu et les filles de l'autre. Discernez votre façon de faire. Deux fois tu viens, tu as des formes, mais c'est toi avec tes formes. Tu mets encore un pantalon serré et tu viens devant le peuple. Et tu crois réellement que les hommes qui sont là, ils vont suivre quoi? Tu as mis le make-up, et tu es des gens, on dirait je ne sais pas quoi. Tu prêches, on dirait, tu viens pour séduire. Tu rendras compte à Dieu, Jézabel. Et tu t'es fait appeler prophétesse. Au dernier jour, tu sauras ça. Et pendant que tu le fais, tu te dis, ils sont dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu quand Jézabel a le micro. Tu es dans la présence de Jézabel. Les hommes qui sont en train de regarder cette femme, que ce soit en train d'enseigner, ou de prêcher, ou de chanter, bien-aimé, ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils sont dans sa présence. Ils observent les formes. Ils admirent sa beauté. Ils regardent les longs ongles. Le tissage qui va jusqu'en bas. Et pendant que tout ceci se fait, dans l'église, il y a des gens qui se mettent à fantasmer dans la maison de Dieu. Tu te mets à fantasmer. Pourquoi? Mais parce que quand elle est quittée depuis chez elle, elle n'est pas venue pour servir le Seigneur. Elle est venue pour dire qu'aujourd'hui, je vais perturber tous les hommes. Une femme qui fait profession de servir Dieu ne fait pas ça. Tu t'habilles de manière décente. Et Dieu dit, voici le style de femme que nous laissons maintenant diriger l'église. Tu regardes une femme impolie. Elle ne respecte même pas son mari si elle est mariée. Elle a autorité sur son mari. Mais je connais plein de personnes qui sont sous la botte. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Alléluia. Le problème des Sardes ici, c'est l'abandon de l'évangile de vérité. Sardes, c'est le fait d'abandonner l'évangile de vérité. Parce que Dieu dit ici, souviens-toi comment tu as reçu. Souviens-toi de ce que tu as entendu. Fais selon ce que tu as reçu et entendu. Oh, nous voyons aujourd'hui un type de prédication. Tu te demandes, mon frère, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, ce que tu annonces là, tu as entendu ça de Jésus. Et après on s'étonne que le peuple de Dieu est dans les tourments. On délaisse l'évangile de la vérité pour se tourner vers les doctrines des démons, vers l'évangile de la chair, l'évangile qui plaît à l'homme. Voici l'esprit de Sardes. On a oublié ce qu'on avait entendu. On a oublié ce qu'on avait reçu. On fait maintenant autrement. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, je m'étonne de ce que vous abandonniez l'évangile de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Est-ce que c'est ce que nous les apôtres, nous vous avons donné? Quand vous regardez l'église d'aujourd'hui, est-ce que l'église d'aujourd'hui, les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, est-ce qu'ils donnent ce que les apôtres ont donné au commencement? Non, mais répondez plus fort. Non. Voici l'esprit de Sardes. Et Dieu est contre ça. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as reçu? Mais donne ce que tu as reçu. Donne ce que tu as entendu. Ne délaisse pas la vérité pour venir raconter des fables et la philosophie. Tu amènes un autre évangile. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
La vérité t'affranchira de quoi? Du péché. C'est parce qu'on va te prêcher la vérité de Dieu que tu vas prendre conscience de ton péché et tu vas te repentir. Bien aimé, il n'y a pas de salut sans repentance. Pourquoi le peuple de Dieu n'arrive pas à se repentir? Mais parce qu'on ne donne plus la vérité. Parce qu'on ne donne plus comme on a reçu. On ne donne plus ce qu'on a entendu. Et on est étonné que le peuple de Dieu n'est pas sauvé. Ils sont nombreux qui vivent avec des péchés cachés. Mais comment vont-ils se repentir si la vérité ne vient pas à leur rencontre? Mais on attend le retour du Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, aie pitié. Et si quelqu'un se repent, la Bible dit c'est là où Dieu te pardonne. Bien aimé, le pardon ne peut pas intervenir dans ta vie si tu ne prends pas l'engagement de te repentir. Et tu ne peux pas te repentir si on ne t'annonce pas la vérité. C'est pourquoi les chrétiens ont du mal à sortir de leur shéol. Parce que c'est la parole de Dieu, l'évangile de vérité, qui est capable de pénétrer le cœur de l'homme. Elle juge les sentiments. C'est quand tu reçois cette parole que tu commences à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est par là que tu vas prendre le courage de confesser, d'abandonner. Et c'est là où tu diras à Dieu pardon. Et Dieu te pardonne. La Bible dit il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand. Mais comment le peuple va se repentir si le peuple ne reçoit pas l'évangile de vérité? On laisse ça pour prêcher les choses de la chair. Vous avez entendu que la parole de Dieu est chair. La parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. C'est pourquoi si nous avons reçu cette parole, donnons ce que nous avons reçu. La Bible dit ne partons pas au-delà de ce qui est écrit. Donnons comme nous avons reçu. Qu'est-ce que tu as entendu? Il est évident que ceux qui n'ont pas reçu l'évangile de vérité ne peuvent pas donner l'évangile de vérité. Et si tu n'as pas reçu l'évangile de vérité, bien aimé, ta prédication ne peut amener personne au salut. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, des serviteurs de Dieu, marchent avec l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement. La Bible dit plus qu'ils n'ont pas accepté la vérité, aussi Dieu leur envoyait un esprit, une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. C'est pourquoi vous voyez, quand on prêche la vérité, les gens ne sont pas d'accord, mais ils préfèrent aller là où on prêche le mensonge, parce qu'ils sont comme leur maître. Dis avec moi, Seigneur Jésus, moi je vais te ressembler. Voici l'esprit de Sardes, l'abandon de l'évangile de la vérité pour se tourner vers les doctrines séductrices, les doctrines des démons, l'évangile de la chair. Et Dieu cherche son église. Alléluia. Enfin, Apocalypse 3, les versets 15 à 17. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle, nu. Alléluia. L'esprit de la Odyssée. Alléluia. Vous savez, l'esprit de la Odyssée ici, c'est l'église conformée. L'église qui se compromet. L'église qui se met au modèle du monde. L'église qui fait un peu chrétien, un peu païen. L'église républicaine. L'église qui poursuit la richesse. Voici l'église de Laodicée, des serviteurs de Dieu qui ne prennent pas position selon l'évangile et la parole de Dieu. Ils font des compromis. On fait un peu ceci, un peu cela. Parce qu'ils ont peur à cause de leur cupidité. C'est pas étonnant qu'on voit que les pasteurs sont riches et que les brebis de plus en plus sont pauvres. Or, la Bible dit dans Ézéchiel 34, les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Non, ils ne sont pas là pour vous perdre. Ils sont là pour leurs propres intérêts. C'est quoi l'affaire qu'un pasteur est riche? La Bible dit, amenez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. À la maison du trésor. Est-ce que la maison du trésor, c'est la maison du pasteur? La Bible dit que les chrétiens qui amenaient au pied des apôtres, les apôtres prenaient cela et ils en faisaient une redistribution selon les besoins. Parce qu'au milieu, il y avait des indigents. Paul n'était pas riche. Pierre n'était pas riche. Aucun d'entre eux n'était riche. Et tu ne peux pas prendre l'argent des offrandes pour aller faire tes entreprises. C'est l'argent du trésor. C'est pour l'œuvre de Dieu. Toi, tu prends uniquement ce dont tu as besoin. Tu ne peux pas avoir un parking de plus de 5 voitures. Tu prends l'argent de Dieu et tu fais tes affaires. Tu construis tes maisons. L'église de Christ, ce n'est pas l'église du pasteur. C'est pourquoi de plus en plus, cette doctrine de la prospérité avait pris de l'ampleur. On a oublié que la Bible dit les fonctions sacrées, c'est des fonctions qu'on fait avec vocation. Mais on en a fait une profession. On a laissé la vocation pour en faire une profession. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, quelqu'un devient pasteur parce qu'il sait que l'argent va rentrer. Or, la Bible dit dans Hébreux 13, 17, le berger, il doit veiller sur les âmes. Quand vous voyez ces serviteurs de Dieu, pensez qu'ils ont le temps de vos âmes. Malachie 2 dit, ils ont même égard à l'apparence des personnes quand ils interprètent la loi. C'est triste. Je ne dis pas qu'un pasteur ne peut pas habiter une maison décente ou avoir une belle voiture. Mais un pasteur n'est pas là pour être riche. 1 Timothée 6 à partir du verset 9 dit, ceux qui ont poursuivi la richesse se sont jetés eux-mêmes. C'est pour cette raison, comme ils sont cupides, on voit qu'ils s'entendent avec la République, ils s'entendent avec les mondains, ils font des compromis. Ils ne veillent pas sur vos âmes, ils veillent sur vos biens. Alors je suis déjà riche. Vous savez, quand vous avez tellement d'argent, ils ne sont plus là pour savoir est-ce que tu es sauvé ou pas. C'est la raison pour laquelle même pour le rencontrer, tu ne le rencontreras jamais. Je connais des brebis qui sont dans des assemblées.
Le temps, depuis qu'elle est là-bas, elle n'a jamais vu son pasteur. Il n'a pas ton temps. Pour voir ton pasteur, tu demandes l'audience. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous faisons, ce n'est pas pour des personnes que Dieu n'a pas brisées. C'est pourquoi ceux qui viennent remplir ces fonctions sacrées, s'ils ne sont pas réellement choisis par Dieu, travailler, c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Le pasteur est riche. Expliquez-moi comment un pasteur fait pour devenir riche. Quelqu'un qui a pris le serment de servir le Seigneur, de paître le troupeau. Tu deviens riche comment? Moi, c'est la question que je me pose. Vous me regardez. Un pasteur devient riche comment? S'il a été appelé à cette tâche à plein temps, il devient riche comment? Comment est-ce qu'il se fait de l'argent? Où est la différence entre ce qui est à Dieu et ce qui est au pasteur? Mais cependant, ils vous disent, tu seras élevé, tu seras élevé. Dis à ton voisin, cesse d'être un mouton. Depuis qu'ils ont commencé à vous dire, tu seras élevé là, tu as été élevé. Tu as à quel niveau de ton élévation? Mais vous aimez ça? Tu serais élevé. Alléluia. Bien aimé, nous devons faire attention. Amen. Nous avons besoin de nous repentir et demander à Dieu pardon pour l'église. Nous ne sommes pas épargnés. Hein? Dans Apocalypse, lorsque Dieu parle aux églises, il fait exception de 2 églises. Il fait exception de 2 modèles. Alléluia. Ces modèles-là, je ne les ai pas cités. Philadelphie et puis Smyrne. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est la repentance de l'église d'aujourd'hui qui marche avec l'esprit d'Éphèse, l'esprit de Pergame, l'esprit de Laodicée, l'esprit de Thyatire, l'esprit de Sardes. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons crier à Dieu? Est-ce que nous pouvons fléchir les genoux pour demander à ce que Dieu ramène son église? Parce que l'église aujourd'hui n'est pas l'église de Christ. L'église aujourd'hui est une église déformée. Une église où on ne voit pas tous les ministères. Une église où on voit beaucoup d'infirmités. Oh, la Bible dit là de nos uns d'être apôtres, d'être prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Le corps du Christ, où est passée cette église? Des églises infirmes, où il n'y a pas tous les ministères. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et c'est ce qui entraîne toute cette dérive. C'est pourquoi je prie ce matin que Dieu nous fasse grâce. Le modèle de l'église actuelle ne plaît pas à Dieu. Et le Seigneur nous a déjà avertis dans l'Apocalypse. Il a dit à Jean, annonce que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Je t'invite ce matin à élever ta voix et dire au Seigneur de relâcher sa puissance afin que l'église revienne. Afin que tous ces esprits d'Éphèse, de Pergame, de Sardes, de Thyatire, de Laodicée sortent. Que l'église revienne à son premier amour. Le partage de la communion fraternelle. Que les serviteurs de Dieu ne cherchent pas à s'enrichir. Que les chrétiens entre eux puissent s'aimer. Que les femmes qui font profession de servir le Seigneur s'habillent de façon décente. Qu'il n'y ait pas le mélange. Qu'il n'y ait pas le syncrétisme. Où les actes prophétiques sont confondus avec la magie. On fait la magie dans l'église. On dit acte prophétique. On va consulter les devins. On fait des compromis. Un temps on est chrétien. Un temps on est païen. Bien-aimé, il faut que ça cesse. On établit les gens sur la base de la parenté. On établit les gens sur la base de l'affinité, sur la base de leur position sociale. Ce n'était pas comme ça au commencement.